Bonsoir à tous. Et oui, après 2 ans d'absence, bienvenue dans Qui veut gagner des millions. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour vous proposer une émission qui, je l'espère, vous donnera le sourire en ces temps un peu compliqués. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a évidemment pas de public. Je me sens un peu seul dans ce plateau vide, mais cela est dû à la crise sanitaire que nous traversons. Le plateau est désinfecté, il a été conçu pour qu'on puisse correctement respecter les gestes barrières tout en pouvant vous divertir. Si ça, c'est pas génial. Ce soir, nous jouerons avec plusieurs personnalités, évidemment, qui sont là pour nous accompagner et pour arriver peut-être, je l'espère, au million. Allez, accueillons tout de suite Benoît Mirez. Alors déjà, comment ça va l'ami? Eh ben, ça va, ça va. Déjà, alors, première question, parce que là, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Bah, quoi, t'aimes pas? Bah, si, si, alors, ça te va à merveille, mais alors, pourquoi avoir mis un chapeau bleu avec littéralement une veste rouge? Bah, c'est un peu mon petit côté fantaisiste, tu vois, c'est un peu aussi mon chapeau porte-bonheur, si tu veux. J'espère que c'est pas pour tricher, hein, parce que là-dedans, je vous le dis, on peut foutre une tablette, hein, facilement, on peut y mettre une tablette, on peut mettre quelque chose. Donc tu me promets que tu vas pas sur Internet? Mais non, allez, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Ça te rend quand même pas triste que ton premier plateau, il soit vide, même pas de public, rien. Ah bah merci, c'est génial ça, bah la bonne ambiance, tiens. Ouais, je suis déçu, mais bon, allez, si c'est pour respecter les gestes barrières, on est bien obligé de faire comme ça, écoute. Et bien sûr, je profite de ce moment pour vous rappeler à la maison qu'il faut respecter les gestes barrières parce qu'il faut lutter ensemble contre la Covid-19. Donc évidemment, mettez le masque, mettez du gel, soyez à 1 mètre de distance minimum avec les personnes que vous croisez. Voilà, ce sont des règles de base, mais si on arrive à les appliquer, peut-être que l'épidémie s'arrêtera. Et puis voilà, un autre espoir est peut-être à venir avec le vaccin, mais ça, on n'y est pas encore. Bon, allez, du coup, on va passer à la pyramide des gains, puisque tu es là pour jouer, évidemment. Donc, on commence. 15 questions, les 4 premières, 100, 200, 300, 500. Voilà, des questions très faciles. Ensuite, premier palier, 1000 euros déjà. Donc, ça veut dire que si tu arrives à répondre à cette question, tu redescends plus en dessous, c'est fini. Là, t'es sûr de ne pas repartir les mains vides. C'est génial ça. Ah ouais, ça va m'être pratique ça, parce que vu mon niveau, je pense que là, ça va bien me servir. Ensuite, 4 prochaines questions pour atteindre les 24 000. Et là, encore une fois, si tu y arrives, tu redescends plus. Ça, c'est encore plus pratique. Mais bon, là, il faudra quand même un peu plus espérer. Alors là, si j'y arrive, c'est magnifique. Et évidemment, les 5 prochaines questions qui te mèneront, je l'espère, au million. Alors ça, franchement, faut pas compter sur moi, hein. Là, je pense que déjà, si j'arrive à 1000, c'est déjà très très bien, hein. On va se contenter de ça pour ce soir. Mais ça serait trop difficile s'il n'y avait pas des petites aides, on va dire. Donc, alors, déjà, on a le 50-50. Le coup de fil à un ami. Le feeling, et oui. Alors, si t'es un peu en difficulté, je peux t'aider. Alors, par contre, évidemment, je n'ai pas la réponse en face de moi, donc ce ne sera qu'une intuition, je te donnerai juste mon avis. Et bon, si je peux te donner un petit conseil, je ne peux servir que pour les 4 premières questions, et aussi peut-être les questions musique, et encore, hein, parce que, voilà, ne compte pas sur moi à partir de la 5e question, je ne te sers plus à rien, sache-le. Et évidemment, vu qu'on n'a pas de public, on est remplacé par un autre joker, l'appel à la maison. Donc on appellera quelqu'un voilà, qui a gentiment décidé de s'inscrire pour pouvoir aider nos personnalités ce soir. Donc alors, est-ce que tu te sens prêt? J'ai un peu peur, mais bon, allez, hein, c'est parti. En plus, le plateau est vide, ça met encore plus de suspense. J'ai trop peur. Là, je peux te dire que je fais le malin, mais j'ai le trac. Allez, il faut bien se lancer un moment. Jouons tout de suite à qui veut gagner des millions. Ah ouais, là, je fais plus le malin, là. Ok, c'est bon, je suis dans l'ambiance. Allez, première question, 100 euros. Tu verras, c'est facile au début. Au début, c'est tranquille.
On commence, on se prend pas la tête. Allez, première question. Lorsque l'on fait un malaise, tiens, c'est positif ça. On dit aussi qu'on a chuté dans les poires, qu'on a plongé dans les abricots, qu'on est tombé dans les pommes, ou alors qu'on a trébuché dans les ananas. Alors, je vais prendre un petit joker là, tiens. Allez, on est tombé dans les pommes. Et c'est mon dernier mot, je pense. Oui, c'est mon dernier mot. Allez, bonne réponse, 100 euros déjà. Oh putain, allez. Ah, j'ai déjà franchi cette question, c'est bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, deuxième question, 200 euros. Quelle ancienne expression pourrait aujourd'hui remplacer l'adverbe immédiatement? Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Sur le pré. Ah, ça va. Sur le champ. Sur la culture. Sur la campagne. Alors, sans hésiter, évidemment, je vais dire sur le champ. Et c'est mon dernier mot. Enfin, tu sais que t'as pas besoin de dire c'est mon dernier mot pour les 4 premières questions, hein, c'est après que ça arrive. Ah bah c'est bon alors, allez hop, sur le champ. Et bien évidemment, c'est la bonne réponse. Allez, question 3. Si l'on suit l'ordre des planètes, laquelle vient juste après la Terre? Mars, Bounty, Twix ou Snickers? Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Vous savez qu'on n'a pas le droit de citer de marque, hein. Ah oui, mais là on en a cité 4, comme ça, on n'a pas de problème. Voilà, personne viendra nous embêter après. Bon, allez, c'est Mars. Et Mars qui est évidemment la bonne réponse. Tu vois, c'est tranquille. Voilà, il faut se détendre, on commence, on va pas tout de suite attaquer les questions difficiles, on n'agresse pas les gens ici, nous ne sommes pas des monstres. Allez, prochaine question, question 4. Laquelle de ces propositions désigne un groupe sanguin? Quoi? Ciao. Salut. Bye. À plus. Alors, je t'avouerai que quand j'ai vu la question, je me suis dit, là, va falloir prendre un joker. Mais en voyant les propositions, on va dire à plus. Allez. À plus, qui est évidemment la bonne réponse. Allez, prochaine question, et celle-là, elle est pour 1000 euros. Si t'arrives à y répondre, tu descends plus en dessous, et là, t'es sûr de pas repartir les mains vides, tout simplement. Allez, prochaine question. Quelle île française est située dans le golfe de Gascogne? Gascogne, oh là là, j'ai des problèmes avec la prononciation aujourd'hui. L'île de Do, l'île de Ré, l'île de Mi, ou l'île de Fa? Encore une question facile, tiens. Allez, l'île de Ré, et c'est mon dernier mot cette fois. Et bien évidemment, c'est la bonne réponse, bravo. Là, on va commencer à rentrer dans du sérieux. Mais déjà, on a déjà 1000 euros, c'est déjà très bien. Ouais, enfin, si on peut avoir plus, c'est encore mieux. Allez, c'est parti. Question 6. Et là, on commence à être sérieux. Que représentent les 5 anneaux du drapeau olympique? Ah, encore une question facile. 5 pays, 5 disciplines, 5 continents, ou alors 5 juges? Eh bien, je vais dire évidemment, puisque je connais la réponse, 5 continents. Et c'est mon dernier mot. Faut pas démarrer en étant si sûr. Oh, tu vas pas me faire le coup. Ah, je connais la réponse. Donc non, tu ne me fais pas le coup. Je te préviens, je suis très mauvais joueur. C'est dommage, hein, c'est dommage d'y aller si vite comme ça parce que c'est vraiment un jeu où il faut prendre son temps, c'est un jeu où il faut réfléchir. Ouais, non, allez, c'est bon, ouais, je vais voir ton écran là, c'est quoi ce merdier? Et évidemment, c'est 5 continents, bravo. Et tu me rassures, hein. Oh là là, il est mauvais joueur, lui. Ah ouais, mais j'aime pas perdre, hein. Alors là, je peux te dire qu'avant, j'ai eu de l'autodérision quand j'ai dit que je pouvais atteindre que la 5e question. Mais vraiment, de base, j'aime pas perdre. Donc vraiment, s'il te plaît, ne me fais jamais ça.
Allez, on va continuer un petit peu pour la question 7. Allez. Quel célèbre tableau n'est pas exposé au musée du Louvre? Oh là 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 là. La Joconde. Bon, ça c'est évident que c'est ça, hein. Guernica, le Vénus de Milo ou la liberté guidant le peuple? Ah ouais. Euh... ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 ouais. C'est pas évident ça. Ouais, non, je suis d'accord, on rentre dans du sérieux. Ouais, ouais. Bon, 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 bon. On va procéder par élimination. Donc, bon, la Joconde, on sait tous que c'est pas ça. Hein, une personne qui a un minimum de culture générale sait que c'est pas la Joconde. Euh, le Vénus de Milo, il me semble qu'il y a aussi, ouais, elle y est aussi. Euh, mhm. La liberté qui est dans le peuple et Guernica, c'est les deux dont je ne suis pas sûr. Vous savez, les jokers sont là pour vous aider, vous pouvez prendre un 50-50. Si jamais vous n'êtes pas sûr, là, au moins, vous pourrez avoir une certitude. Ouais, mais là, vu que j'ai parlé, je pense que ça va l'influencer. Alors, ne t'inquiète pas, le 50-50 a été préparé à l'avance. Donc, même si tu peux dire tout ce que tu veux, ça n'influera pas sur le 50-50. Bon, allez, 50-50, on le prend. Ok, allez, 50-50, ordinateur, retirez deux mauvaises réponses. Ah, bon, déjà, il n'y a plus la Joconde et il n'y a plus la liberté qui est dans le peuple. Bon, déjà, la Joconde était sûr que c'était ça, et Vénus de Milo, je suis presque sûr que ce tableau y est, donc allez, on va se lancer. De toute façon, on est là pour jouer. Allez, Guernica, c'est mon dernier mot. As-tu été malin en utilisant ton joker? Oh là là, c'est pas possible, encore le coup du suspense. Évidemment, c'est ça, bravo. Ouais, là j'avoue, il y a des trucs qui sont pas évidents là. Ouais, on commence à rentrer dans le sérieux. Mais bon, allez, j'ai déjà passé cette question. Allez, je pense qu'on peut faire plus, j'espère. Allez, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais j'aime bien te foutre la pression comme ça, moi ça me fait rire. Je vais continuer comme ça pendant toute la partie, tu vas voir. Ah bah, t'es sadique toi. Et premier plateau, le mec est sadique, il se sent plus, il a un melon. Ne fais pas trop le malin. Parce que toi, ça fait 10 minutes que t'es à l'écran et en plus, il n'y a même pas de public. Donc t'as personne devant qui faire le mariole là, hein. Allez, allez, huitième question, 8 000 euros. Quelles lettres sont inscrites sur la plaque d'immatriculation si votre voiture vient de Slovénie? SL, SLV, SV ou SLO? Quoi? Qu'est-ce que quoi? N'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Qui dans, qui dans cette planète va se poser cette question? Qui sur cette planète va se dire tiens, je vais regarder les plaques d'immatriculation? Personne ne se pose la question. Personne. Et moi, je suis le dernier parce que je ne suis jamais allé là-bas. J'ai jamais posé un seul pied dans ce foutu pays. Ah là 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 là. Ah, tu me fous dans une merde là, c'est. Waouh. Je rappelle évidemment qu'il reste 3 jokers. Bah ouais, mais bon, j'aimerais bien avancer sans griller tous les jokers, quoi. Ouais, mais avancer en grillant les jokers, mais être sûr de repartir avec quelque chose, ou avancer en ne prenant que des risques, et là avoir peut-être la malchance de perdre déjà une somme assez conséquente. Là, on en est, on peut déjà perdre 3 000 euros. Ouais, pas faux, pas faux. Ce serait quand même bien d'avancer. Il est plus préférable d'avancer
Mais en ne prenant pas de risque, si jamais t'es vraiment pas sûr de ta réponse, on peut prendre un joker. Ils sont là pour t'aider. Bah ouais, mais c'est con quoi. Bah c'est vrai que je me pose pas la question. Je me pose pas la question, donc j'ai même pas une once de... J'ai même pas une once de... d'intuition, donc... Allez, joker. Allez, on prend lequel? Déjà, je vais pas demander ton avis, hein, parce que je pense que tu le sais autant que moi. Ah bah, peut-être que je le sais, peut-être que je le sais pas. Ouais, mais non, j'y crois moyen. Euh, alors, on peut potentiellement tenter un appel à un ami euh, qui lui tape vite sur un ordinateur, hein, parce que vu que personne ne se pose la question, je pense qu'il recherchera vite sur internet. Donc, je vais juste... Alors, laisse-moi 5 secondes, je vais procéder par élimination. Qui tape vite sur un ordinateur? C'est pas possible. Alors, ouais, ok. Bon, celui-là on le connaît, hein. On appelle qui? Alors, je vais appeler donc quelqu'un avec qui je suis resté en contact, bizarrement. C'est donc Evan de Secret History 4. Ah oui, l'émission que t'animes. Et ouais, je garde contact avec certaines personnes et je suis sûr que lui pourra m'aider. En plus, bon, il est assez jeune, donc logiquement il tape vite sur un ordinateur. Tu mises vraiment sur ça? Je mise sur ça, totalement, parce que personne sur cette planète ne se pose cette question. Allez, on l'appelle. Non mais je te le dis, personne ne se pose la question. Donc là, c'est soit il recherche, soit on est dans la merde là, parce que je te jure que celui qui arrive à me sortir la bonne réponse de tête, clairement, je sais pas comment il a fait, parce que là, personne ne se dirait, tiens, c'est peut-être SL. Non, personne. Allô? Ouais, allô, alors, tu es dans Qui veut gagner des millions? Ah ouais, pas mal. Et c'est qui m'appelle? Eh ben, figure-toi qu'on est avec quelqu'un que tu connais bien. On est avec Benoît Mirez. Eh bah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu lui. Alors attends, t'es en train de me dire que là t'as appelé quelqu'un dont t'as pas entendu parler depuis un an. Ah si, oh, et il fait genre là. Non mais aide-moi un petit peu, ce serait déjà pas mal. Bon. Allez, on va éviter les embrouilles sur le plateau. On est là pour passer un bon moment. Alors, du coup, si on t'appelle, c'est pour une question à 8 000 euros, qui est quand même une somme assez conséquente. Oh là, j'ai une responsabilité, moi. Allez, vas-y, balance la question. Alors, du coup, le principe de ce joker, je pense que tu le connais. 30 secondes pour poser la question et pour y répondre. Et donc, vu que d'après lui, personne ne se pose cette question, je te conseille d'avoir un ordinateur à côté. Ok, vas-y, pas de souci, vas-y. Allez, donc du coup, 30 secondes pour poser la question et y répondre. Donc là, vraiment, c'est 30 secondes pour tout faire. Et après, l'appel se coupera immédiatement, automatiquement. Là, il n'y a pas de solution, ça se coupera, tant pis. Donc allez, 30 secondes pour poser la question, ça va être très court. Allez, 3, 2, 1, top. Alors, t'as ton ordi à côté, c'est bon. Alors, quelles lettres sont inscrites sur une plaque d'immatriculation si la voiture vient de Slovénie? Slovénie. SL, SLV, SV, SLO. Vite, une réponse. Attends, t'as dit quoi? Slovénie, une plaque d'immatriculation, il y a écrit quoi dessus? SL, SLV, SV, SLO. Vite! Ah, attends. Slovénie. Ok, SLO. Sûr. C'était moins une. Vraiment, c'était moins une. Ah ouais, alors là... On a eu chaud. Alors là, je peux te dire que là, t'as eu chaud, parce que à 2 secondes près, c'était fini. Du coup, tu valides la réponse? Tu lui fais confiance? Bah de toute façon, il a recherché sur internet, donc ça peut être que ça. SLO.
C'est mon dernier mot. Faut faire attention à ce qu'on tape des fois. Des fois, il y a un peu de fausses informations. On peut totalement se tromper sur ce qu'on recherche aussi. Oh, non, non, j'y crois. T'arriveras pas cette fois. Je suis mauvais joueur, mais là, t'arriveras pas à me faire rager, t'arriveras pas. C'est bête pourtant parce que il avait toutes les cartes en main pour te donner la bonne réponse. Non, 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 c'est la bonne réponse, c'est bon. Pas la peine, tu perds ton temps là. Et bien évidemment, c'est SLO, félicitations. Ouais, bah, félicitations, c'est plutôt Google quoi, on lui dit merci. Eh, là, on est pas mal. Effectivement, ouais, ok, ouais, allez, je me la pète un peu, ouais, on a réussi, ouais. Ouais, plutôt grâce au Joker. Ah, bah voilà, ma fierté retombe à zéro. C'est génial. Ouais, mais non, mais en même temps, vos questions, elles sont un peu illogiques, hein, je suis désolé, hein. Je connais personne qui se pose cette question-là, donc la prochaine fois, tâchez de prendre des questions un peu plus logiques. Bon, allez, question 9. Et là, on tape dans du lourd. 12 000 euros. Quelle est la bonne orthographe au pluriel du mot demi-douzaine? Oui, qu'est-ce que j'en sais, moi? Demi-douzaine, ES. Demi-douzaine, E. Demi-IS, douzaine, E. Demi-S, douzaine, ES. Alors là, mec, je peux te dire que j'y connais rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, c'est rien du tout. L'orthographe et moi, ça fait deux. Je te rappelle que j'anime une émission de télé-réalité. Donc à partir de ce moment-là, je peux te dire que l'orthographe et moi, c'est deux. Ça fait deux. Ah mais là, même pas d'hésitation. Allez, Joker, je vais demander ton avis, tiens, parce que toi, tu m'as l'air d'être un peu l'intello, tu vois. Donc je vais demander ton avis. T'es sûr que tu veux mon avis? T'en es sûr? J'en suis sûr. Et fais gaffe parce que si tu connais pas la réponse et que tu me la mets à l'envers, là je peux te dire que ça va mal se passer. Hein. Là c'est, t'inquiète pas qu'à la sortie du plateau, les gestes barrières il y en aura plus tellement. Allez, non mais t'es sûr que tu veux mon avis? J'en suis sûr. Et ne me fais pas hésiter. Je veux ton avis. Allez, voilà ce que je pense. Alors. As-tu bien fait de me demander mon avis? Alors, déjà, on peut en éliminer certains. On va procéder par élimination. Alors, déjà, quand tu dis ça, j'ai pas confiance. Demi-douzaine. Alors, je pense déjà que ce n'est pas la D parce que déjà, tout ce qui est D et C avec demi-S, on peut oublier. Ça, déjà, on oublie pour moi, ça peut pas être ça. Euh, pour moi, et je vais peut-être dire une grosse connerie, mais pour moi, ce mot est invariable. Pour moi, il n'y a pas de S qui peut venir. Voilà, il n'y a pas de S qui peut se rajouter, il n'y a rien du tout. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. C'est mon dernier mot. Ah ouais, alors là, le mec, il a même pas de certitude. C'est génial, comment je fais moi? Bon, l'appel à la maison, je sais pas s'il va me servir, mais je pense pas. Donc, je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie de prendre trop de risques, et 8000, je pense que c'est déjà bien. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, je vais pas prendre trop de risques. Eh ouais, 8000 euros, c'est déjà bien ça. Ouais, enfin j'aurais pu mieux faire hein, quand même. Alors, qu'est-ce que t'aurais pu dire? Bah la réponse B du coup, hein, vu que c'est celle que tu m'as proposée. Et alors là, je pense qu'heureusement qu'on s'est arrêté. Ou alors on aurait pu prendre un joker aussi, mais c'était demi-douzaine ES. Je le savais que je pouvais pas te faire confiance. Je le savais. Oh là 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 là. Heureusement que je t'ai pas fait confiance. Mais heureusement, mais la catastrophe nucléaire là. On est sur une catastrophe nucléaire. Je sais pas si tu te rends compte là de ce que. T'aurais pu me faire quelque chose de grave là.
Allez, 8000, franchement, c'est pas mal, c'est déjà même très bien. Allez, on te laisse repartir. Donc, quels sont les prochains projets à venir? Secret History 5, une saison qui se prépare depuis déjà beaucoup de temps. Et ça devrait sortir entre le printemps et l'été. Voilà, on espère si cette crise nous le permet et si voilà, la production est assez rapide, mais voilà. Ok, d'accord, on a très hâte de voir tout ça, de suivre l'aventure de ces candidats pendant plus de 10 semaines. Allez, à bientôt, au revoir, salut! Et c'est la fin de cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine sur PFX.